Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Karine Roux. Alors c'est la dernière rentrée de ce gouvernement. Najat Vallaud-Belkacem a entrepris des réformes lourdes dans un ministère qu'on dit souvent rétif au changement. Est-ce que vous lui reconnaissez au moins le mérite d'avoir osé? Je reconnais qu'elle a osé, mais justement elle n'a pas osé pour le mérite. Elle a osé dans la mauvaise direction qui est celle de l'égalitarisme. Quand on supprime les classes bilangues, quand on renonce à l'apprentissage du latin, quand on renforce le collège unique, c'est toujours cette même direction de l'égalitarisme qui est bonne ni pour les enseignants, ni pour les élèves, ni pour les parents d'élèves. C'est tout ce que je veux arriver à changer avec les propositions que je fais sur la réforme du collège, le primaire et la transformation du lycée. Est-ce que l'école aujourd'hui va mieux qu'en 2012? Non. Pourquoi? Non, parce que on n'a pas fixé un cap clair pour les enseignants. On leur a pas dit, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on attend de vous? Ce qu'on attend de l'école, c'est d'abord qu'à la sortie du primaire, nos enfants parlent et comprennent correctement la langue française. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc j'en fais une priorité absolue, que tous les enfants maîtrisent un nombre suffisant de mots de vocabulaire et sachent s'exprimer correctement en français. Ce qu'on attend, c'est que chaque talent de nos enfants soit reconnu. C'est pour ça que je veux un collège diversifié, pas un collège unique, pour qu'on reconnaisse le talent de chacun de nos enfants. Ça veut dire, Bruno Le Maire, que vous entendez tout détricoter les réformes qui ont été entreprises par ce gouvernement? Ça veut dire que je veux porter une autre ambition pour l'école. La priorité aux Français au primaire, un collège diversifié où chaque enfant pourra trouver son talent, un lycée où on revalorisera le lycée professionnel. Moi, ma proposition, elle est forte, c'est de dire lycée professionnel, centre de formation des apprentis, Greta, on en fait des écoles professionnelles sous la direction des régions, avec les entreprises, pour que tous ces enfants trouvent un métier à la sortie. C'est des vraies transformations en profondeur. 42 000 postes ont été créés. Est-ce que vous revenez sur ces créations de postes? On verra ce qui est nécessaire. Moi, ça me un paraît peu flou, pas. on verra. Non, mais l'urgence ne me paraît pas de recruter plus d'enseignants. L'urgence, et c'est la proposition que je fais, c'est de mieux rémunérer les enseignants au primaire, qui continuent à être rémunérés moins que les enseignants des autres grands pays développés. Je veux qu'on fasse ce rattrapage. Et puis, je demanderai à tous les enseignants du collège et du lycée un effort en termes d'heures de cours. Je pense que le nombre d'heures de cours pour tous ces enseignants doit être une vingtaine d'heures. J'entends que vous ne revenez pas sur les créations de postes entreprises par Najat Vallaud-Belkacem, sur les 42 000 créations de postes. Je vous dis que l'objectif n'est pas de supprimer des postes, c'est de demander aux enseignants de travailler davantage au collège et, s'agissant du primaire, de mieux les rémunérer. Alors, Nicolas Sarkozy détaille son programme économique ce matin dans le journal Les Échos. Il insiste sur ce qu'il différencie du programme d'Alain Juppé, à savoir les baisses d'impôts. Il dit que l'alternance doit rimer avec la baisse des impôts, et en particulier la baisse de l'impôt sur le revenu. Il faut savoir quelle est la priorité qu'on a pour la France le jour où nous reprendrons les affaires, je l'espère, en 2017. La priorité pour moi, c'est le travail. Et si on veut que chaque personne, chaque Français puisse trouver un emploi en France, c'est d'abord aux entrepreneurs qu'il faut tendre la main. La priorité pour moi, c'est de dire nous allons permettre aux entrepreneurs de créer du travail, nous allons abaisser la fiscalité sur les revenus du capital. Je propose qu'elle soit fixée à 25%. C'est intéressant. Vous dites en gros, pas de baisse d'impôt sur le revenu. Qu'est-ce que je dis aux ménages? Si je suis élu président de la République, il n'y aura, durant mon quinquennat, aucune augmentation d'impôts, aucune augmentation de taxes, aucune augmentation de cotisations. Mais vous leur dites, je ne les baisse pas, les impôts. C'est un engagement lourd. Car lorsque vous regardez toutes les promesses qui ont été faites au cours des quinquennats passés, on a promis des baisses d'impôts absolument spectaculaires. Au bout du compte, les impôts ont toujours augmenté. Moi, je prends un engagement fort. Aucune augmentation d'impôts, de taxes ou de cotisations. C'est pas très populaire comme engagement dans votre électorat, Bruno Le Maire. Est-ce que vous en avez conscience? C'est la preuve de la crédibilité de ce que je propose. Ça n'interdit pas ensuite de faire des efforts pour rendre aux ménages plus de salaire, plus de pouvoir d'achat. Je donne juste un exemple. L'obligation de cotiser à une complémentaire santé. Je veux revenir dessus, parce que j'estime que c'est de l'argent qui est pris aux salariés, alors que chacun doit être libre de choisir si oui ou non il veut une complémentaire santé. Emmanuel Macron a démissionné de son poste de Bercy pour se lancer, on va dire, dans une aventure présidentielle, même s'il n'annonce pas encore sa candidature. Très vite, vous n'avez plus le monopole du renouveau, Bruno Le Maire. J'ai jamais prétendu avoir le monopole du renouveau. Un peu quand même. Non. Le renouveau, c'est Bruno. Oui, mais je n'ai pas le monopole. Plus il y aura de renouveau dans la vie politique française, plus il y aura de renouvellement dans la manière de faire de la politique, de présenter ses idées, mieux ce sera. C'est ce dont les Français ont besoin plus que tout, d'avoir une classe politique qui change. Merci beaucoup, Bruno Le Maire. C'est à vous.